Hey, bienvenue pour la deuxième saison du podcast Alexia vous raconte. Des personnes m'ont partagé leurs histoires, leurs combats, leurs miracles et j'ai choisi de les réunir sur ce podcast. Si toi aussi tu as besoin d'être fortifié, encouragé ou que tu souhaites tout simplement découvrir des histoires extraordinaires, tu es au bon endroit. En effet, ces histoires que je vous raconte vous montreront qu'avec Dieu, il y a toujours une raison d'y croire. Pour ce premier épisode de la saison, je vous propose de découvrir l'histoire de Mouna. Au bord du divorce, Dieu a sauvé son mariage. Épisode 1. Alexia vous raconte l'histoire de Mouna, un mariage restauré. Après plus de 10 années de mariage, je pris la décision de partir, de divorcer. Moi c'est Mouna et voici mon histoire. En effet, je ne me sentais pas aimée, pas comprise. J'allais mal. J'étais même tombée dans la dépression. Ce n'était pas une décision simple, mais j'ai pensé à mes souffrances et je fis le choix de mettre fin à ce mariage. Lorsque vous avez des enfants, une séparation est un choix encore plus difficile car vous devez penser à la garde, aux visites, au lieu d'habitation. Devais-je rester en France? Devais-je rentrer dans mon pays d'origine avec mes enfants? Toutes ces questions me troublaient, mais mon choix de me séparer de mon mari était arrêté. Un jour, toujours en pleine réflexion, Dieu m'a parlé. « Veux-tu me confier ton fardeau ?» Je n'avais pas été surprise par cette voix qui résonnait en moi car, lorsque j'avais 13 ans, j'avais déjà expérimenté cela. En effet, je suis d'origine musulmane, j'ai toujours été élevée dans l'islam. Une de mes tantes s'est convertie au christianisme et cela m'a permis de connaître Dieu, de connaître Jésus d'une différente façon. Et lorsque j'allais mal, cette même voix m'a parlé et a restauré ma vie alors que j'étais au plus bas. Malgré la crainte de la persécution, je pris donc la décision de me convertir et de confier ma vie à Jésus. La décision ne fut pas simple à annoncer à mes parents. Je suis devenue chrétienne. Mais pourquoi ? Vous vous souvenez lorsque ça n'allait pas, lorsque j'étais au plus mal de ma vie ? Eh bien, c'est Jésus qui m'a libérée. C'est lui qui m'a restaurée. Alors aujourd'hui, je choisis de le suivre. Mouna, tu aurais pu aussi trouver ta réponse dans l'islam. Peut-être, mais ça n'a pas été le cas. Alors je ne peux pas dire à Jésus merci et au revoir. Et aujourd'hui, cette même voix qui m'avait parlé, qui avait touché mon cœur à l'époque, s'adressait de nouveau à moi. Veux-tu me confier ton fardeau ? Je réponds non. Je n'en ai pas besoin. Je peux gérer ce problème seul. Veux-tu me confier ton fardeau ? Seule dans ma chambre, je reste ferme. Non, je n'ai besoin de personne. Cette question, veux-tu me confier ton fardeau, résonnait en moi encore et encore. À ce moment-là, je vis défiler le film de ma vie. Toutes les montagnes de difficultés, toutes les souffrances, toutes les larmes. Je réalisais alors que, non Mouna, tu ne peux pas gérer cela seule. Comment veux-tu gérer cela alors que tu es KO, que tu es au plus mal de ta vie ? J'avais déjà demandé de l'aide autrefois, à des amis, de la famille, des conseillers conjugaux, mais cela n'a jamais rien donné. Alors, je décide de tout confier à Dieu, de confier ce poids, ces soucis, ces difficultés. Oui, viens, prends mon fardeau, prends tout. Mouna, maintenant, il faut que tu pardonnes. Pardonner ? Non, maintenant c'est trop demandé. Je ne peux pas pardonner. Je laisse tomber mes principes. Je dois oublier toutes ces douleurs, ces difficultés, tout ce qu'il m'a fait. Je laisse tomber comme s'il ne s'était jamais rien passé. Et toi, Mouna, tu es parfaite. Tu n'as rien fait de mal. Lorsque tu fais des choses mal, je te pardonne, non ? Oui, mais toi, tu es Dieu. C'est dans ta nature de pardonner car tu es miséricordieux. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne veux pas pardonner. Il m'a fait souffrir et il ne m'a jamais demandé pardon. C'est alors que, comme un flash, Dieu me remémore toutes les fois où, oui, mon mari m'avait bien demandé pardon. C'était encore difficile à accepter pour moi. Des pardons, mais est-ce que c'était réellement sincère ? Si c'était sincère, pourquoi rien ne s'est arrangé entre nous ? Mouna, il t'a demandé pardon. C'est ce que tu dois retenir. Tu n'es pas là pour juger de la sincérité des gens. Ça,
c'est le rôle de Dieu. Si tu ne pardonnes pas, je ne peux pas agir, je ne peux pas te libérer. J'eus alors cette vision, cette image de moi avec un cœur sale, rempli de moisissures, rempli d'amertume. C'était l'état de mon cœur. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas agir et me délivrer de cette situation. Face à moi-même, je devais décider. Est-ce que je pardonne ? La décision me revenait. Ok, je pardonne. Je pris mon téléphone et dis à mon mari, je te pardonne. Instantanément, je fondis en larmes. Les larmes coulaient sans que je puisse les contrôler. Mon cœur brûlait, j'avais mal à l'intérieur. Je pleurais, à genoux, je pleurais, j'avais mal. Puis, lorsque je n'avais plus de larmes pour pleurer, je me leva. Je décidai d'obéir à Dieu et d'aller retrouver mon mari. Il travaillait et vivait provisoirement en Belgique. Je n'avais jamais mis les pieds là-bas, car nous étions en conflit depuis si longtemps. Arrivé sur place le jour même, surpris, il ouvrit la porte. Je le regardais et là, comme si des écailles étaient tombées de mes yeux, je redécouvris un homme. Comme si je le voyais pour la première fois. Toute l'amertume, la haine, le mépris que j'avais pour lui, tout a disparu en un seul instant. Tout à coup, mon couple s'est restauré. Tout à coup, Dieu a libéré nos chaînes. Tout à coup, Dieu a sauvé mon mariage. Aujourd'hui, je suis mariée depuis 23 ans. Je suis pleinement épanouie. Dieu a travaillé en moi. Il a œuvré dans ma vie. Il y a certaines choses qui empêchent parfois Dieu de vous donner votre libération. Alors, écoutez-le. Laissez Dieu retirer ce fardeau de votre vie. Faites-lui confiance et laissez-le libérer votre cœur. Bonjour, moi c'est Mona. Merci d'avoir écouté mon témoignage. Depuis combien de temps portes-tu ce fardeau? Pendant combien de temps veux-tu encore continuer de le porter? Je voudrais t'encourager à poser ce fardeau entre les mains de celui qui est venu sur terre, qui a fait le choix d'accepter de porter ce fardeau à ta place. Je voudrais t'encourager à poser ton fardeau entre les mains de Jésus, afin que tu reçoives la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. J'espère que ce témoignage t'a plu et fortifié. N'hésite pas à mettre un commentaire et des petites étoiles afin d'aider mon podcast à être plus visible. Si toi aussi tu as une histoire à partager et que tu souhaites que je la raconte, envoie simplement un mail à alexiavouraconte@gmail.com ou envoie-moi simplement un message privé sur ma page Instagram Alexia vous raconte. À la semaine prochaine!